sur les propos des candidats, je voudrais dénoncer les conditions de ce débat. Vous avez 3 contre 1. Je n'ai parlé qu'1 minute lors de la première partie du débat. Tous les autres intervenants ont eu chacun un peu plus de 5 minutes. Donc je voudrais... Vous allez pouvoir répondre, Mamadou Touré. Il ne vous a pas échappé que l'élection met aux prises 4 candidats, 3 d'opposition face à votre candidat. Nous avons ici 2 représentants de l'opposition et puis un journaliste qui fait son métier. Monsieur Laloupo n'est pas neutre dans ce débat, et donc je note que nous sommes 3 contre 1, et je tenais à le faire savoir et avoir plus de temps pour pouvoir donc m'exprimer. Alors, sur ce qui a été dit concernant la candidature et le rôle controversé, prétendument controversé du Conseil constitutionnel, je voulais rappeler à M. Ndri qu'on ne peut pas avoir un jugement sur le Conseil constitutionnel, un jugement à géométrie variable. Je voulais rappeler que beaucoup de juristes se sont étonnés que le président Henri Konan Bédié, membre du Conseil constitutionnel, ait déposé sa date de démission du Conseil constitutionnel le 3 juillet, alors que la loi électorale et la Constitution l'obligeaient à déposer cette démission avant. Alors on ne peut pas saluer une décision du Conseil constitutionnel lorsqu'elle acte la candidature d'Henri Konan Bédié et dénoncer une décision du Conseil constitutionnel lorsqu'il s'agit donc d'Alassane Ouattara. Donc on ne peut pas avoir une position... C'est chaud sur France 24. Partagez. Vous le voulez bien, pour qu'on comprenne, parce que c'est vrai que notamment notre public de l'étranger ne comprend pas forcément ce qui fait débat dans cette candidature. Non, ce que je dis, c'est que vous avez une nouvelle constitution qui a été adoptée en 2016. Et à l'occasion de l'adoption de cette nouvelle candidature, le représentant de Afin Guessan qui est sur votre plateau était sur les antennes de France 24 et disait justement que si cette constitution de 2016 était adoptée, M. Ouattara pourrait faire de nouveaux actes de candidature parce que le compte a été remis à zéro. Je pense que la politique, c'est la bonne foi. Il ne peut pas venir aujourd'hui se dédire. Tous étaient d'accord qu'il s'agissait d'une nouvelle constitution, comme au Sénégal, comme au Rwanda, comme au Togo, ce qui a permis donc, au président Ouattara d'être à nouveau candidat. Donc, oui. Afin Guessan a fait campagne dans ce sens. Alors, sur la commission électorale indépendante, ce qu'il faut noter, c'est que cette commission électorale indépendante a fait l'objet d'une recommandation de la Cour africaine des droits de l'homme. Je peux vous dire, monsieur, que toutes les revendications de l'opposition ont été acceptées. Oui. Un poste a été accordé au PDCI, qui, malgré l'accord de ce poste, refuse de revenir au niveau des débats. La reprise des élections au niveau des commissions locales a été acceptée par le gouvernement. Les discussions sur le code électoral, il y a eu un consensus et le gouvernement a concédé des points à l'opposition. Sur la commission électorale indépendante, qui, je rappelle, est dans une forme très améliorée par rapport donc, à 2002 ou 2014. En réalité, ce qu'on doit retenir, l'opposition n'est pas prête à aller aux élections. Cette tension, et je vais dire, n'en déplaise à M. Laloupo, cette tension est artificiellement créée. Les Ivoiriens vaquent à leurs occupations ici à Abidjan. Les gens ont repris le travail. Les manifestations que nous avons eues, ça a été le fait de guérillas organisées par un groupuscule d'extrémistes violents qui ont tué, qui ont pillé. Et le gouvernement a tout mis en œuvre pour arrêter ces violences. Aujourd'hui, la Côte d'Ivoire est en paix et nous allons œuvrer pour que cette paix continue. Ce n'est pas parce que des opposants ne sont pas prêts à aller dans un jeu démocratique qu'ils prendraient la population. Vous l'avez dit dans la première partie, monsieur le ministre, Mamadou Touré, Alassane Ouattara, ces propos ne datent pas de 2016. Jusqu'en début de l'année encore, il écartait une nouvelle candidature. Amadou Gon Coulibaly, qui était le candidat investi par le RHDP, est décédé dans les conditions que l'on sait. Le président Alassane Ouattara a décidé à ce moment-là de concourir à un nouveau mandat. C'est donc qu'il n'y avait pas d'autres personnalités compétentes pour porter les couleurs du RHDP. L'actuel Premier ministre Ahmed Bakayoko n'en était pas capable. Le porte-parole lui-même, le secrétaire général de la présidence, Patrick Hachi, non plus. Alors, sauf faire preuve de mauvaise foi, il est constant que même en renonçant à se présenter une nouvelle fois, le président Ouattara, dans toutes ses déclarations, a pris le soin de mentionner qu'il le faisait en dépit du fait que la Constitution lui permettait d'être candidat. Donc ça, c'est d'un côté. De l'autre côté, nous avons eu quand même l'accident, la mort brutale d'Amadou Gon Coulibaly. Nous étions à 1 mois et demi du dépôt des candidatures. Notre parti, le RHDP, alors je rappelle que le candidat du RHDP relève du choix souverain des militants du RHDP. À l'unanimité, avec les cadres que vous avez cités et l'ensemble des élus militants et cadres, nous avons choisi Alassane Ouattara. Nous l'avons choisi, il reviendrait au Conseil constitutionnel, au-delà des divergences sur l'interprétation de la Constitution, de trancher, et le Conseil constitutionnel a tranché. Nous avions à faire face à un défi d'union en notre sein,
Et de façon souveraine, nous avons décidé de choisir notre candidat. Mais il ne nous revient pas. Vous savez ce que nous pensons de la candidature d'un Bédié qui a 86 ans, qui, je rappelle, a fait 2 mandats, puisqu'il a terminé le mandat du président Oufoué, et il a fait lui-même un mandat qui, de sa faute, a été écourté en 99. Mais c'est quand même fait preuve, enfin, je ne vais pas employer des mots durs, mais j'aurais souhaité écouter M. Laloupo, il n'a pas répondu à votre question, sur une candidature d'un ancien président qui, à 90 ans, veut être encore candidat, et qui, à 90 ans, vous le est incapable donc d'offrir des perspectives à la Côte d'Ivoire, et qui, à 90 ans, veut faire retourner la Côte d'Ivoire en arrière. La Côte d'Ivoire ne retournera pas en arrière, parce que d'abord, les Ivoiriens ont été durement éprouvés en 2010, ils veulent la paix. Ce mot d'ordre n'est pas suivi en Côte d'Ivoire, tous vos correspondants locaux peuvent vous le témoigner, parce que les Ivoiriens, on a marre des turpitudes politiques et veulent des actions qui vont dans le sens de l'amélioration de leurs conditions de vie. Merci Mamadou Touré. Les autres participants vont vous répondre dans un instant, mais nous avons avec nous en ligne Éric Caé. Il est vice-président de la plateforme politique ivoirienne Ensemble pour la démocratie et la souveraineté, une coalition qui soutient l'ancien président Laurent Gbagbo, président de l'Alliance ivoirienne pour la République et la démocratie. Merci d'être avec nous. Éric Caé, quel regard portez-vous sur cette élection? Pensez-vous qu'il faut malgré tout voter pour le candidat, en l'occurrence, qui porte les couleurs du FPI, Pascal Affi-N'Guessan? Au-delà des choix de personnes, ce qui nous intéresse dans notre combat aujourd'hui, c'est un choix de pacte social que nous avons conclu en tant qu'Ivoiriens. Et nous pensons que la Constitution, la Constitution ne permet pas à certains candidats d'être présents, et le Conseil constitutionnel force donc d'être présent dans ce jeu politique. Nous pensons sincèrement qu'un problème interne à un parti politique ne saurait remettre en cause ce pacte social qu'est notre Constitution. Donc, nous ne sommes pas à l'étape de savoir si nous allons voter pour un candidat par défaut, mais ce que nous voulons voir, c'est de pouvoir respecter les règles républicaines. Mieux que moi, vous savez que la République, c'est le fondement de la République, ce sont les lois, et le respect de la loi fondamentale devrait être pour nous quelque chose d'essentiel. Aujourd'hui, nous en sommes arrivés en Côte d'Ivoire à un débat politique qui aujourd'hui ne regarde plus les intérêts du peuple, mais fait seulement un focus se focalise essentiellement sur les intérêts des clans. Et nous pensons que pour l'avenir de notre jeunesse que nous voulons un peu plus lumineux, nous devons donc nous atteler à nous construire un avenir en mettant en place donc un pacte social qui soit respecté par tout le monde. C'est pour cela que nous disons que lorsqu'on parle de la candidature du président Bédié qui est à un 2e mandat, nous disons que ça, c'est une façon de noyer le vrai problème. Est-ce que Bédié est véritablement à un 2e mandat? Nous disons non, Bédié a terminé le mandat du président Félix Houphouët-Boigny en 1993. Ensuite, il s'est présenté en 1995. Donc vous dites lui aussi est soumis à cette règle des 3 mandats, il ne peut pas se représenter ou se présenter à nouveau, c'est ce que vous dites? Non, je contredis plutôt ce que l'on dit à ce sujet, pour essayer donc de distraire le peuple ivoirien. Le peuple ivoirien ne saurait se laisser distraire par ça. M. Bédié n'est pas à un 3e mandat. Oui, je vous dis, en 1993, il a terminé le mandat de Félix Houphouët-Boigny. Il s'est représenté en temps. Il y a eu d'autres élections, comme vous le savez par exemple, dans certains systèmes. Il est possible de faire ces 2 mandats, de les terminer, de se retirer, de laisser l'alternance se fait. Donc il n'est pas dans cette situation. Pour qui appelez-vous à voter? Appelez-vous d'ailleurs vos électeurs ou ceux qui vous soutiennent à voter ou ceux qui soutiennent l'ancien président Gbagbo à participer à cette élection? Non, monsieur, nous ne sommes pas au stade d'appeler à voter. Nous sommes au stade de faire respecter la Constitution et de définir des règles électorales qui soient des règles acceptables par tous. Et nous avons lancé donc le mot d'ordre de désobéissance civile parce que vous savez très bien que le Conseil constitutionnel aujourd'hui est aux ordres du parti au pouvoir. La commission électorale indépendante n'a d'indépendance que le nom, dans la mesure où c'est le parti au pouvoir qui choisit les représentants de l'opposition à son sein. Donc après avoir choisi les représentants de l'opposition au sein de la commission électorale indépendante, il faut choisir soi-même les candidats sur un rythme ethno-tribal qui n'honore pas la démocratie. Vous voyez par exemple qu'on choisit 3 Akans pour essayer d'affaiblir, pour leur demander de diviser leur électorat entre eux. On élimine tous les candidats de l'Ouest pour pouvoir démobiliser les électeurs de cette région-là, afin que le Nord soit pris en otage et en captivité par un système. Ça veut dire, Éric Caé, que vous ne donnerez aucune consigne de vote jusqu'au jour de l'élection? Aucun candidat n'aura votre choix face à Alassane Ouattara? Il n'y aura pas d'élection, tu comprends pas? Monsieur, le candidat Alassane Ouattara n'est pas éligible selon notre constitution. Oui, mais vous ne répondez pas à la question. Il y a une élection qui est prévue. Si elle se déroule... Il n'y aura pas d'élection. Mais nous estimons que l'élection, pour l'instant, nous ne sommes pas à ce stade-là, parce que ce que nous voulons, nous nous battons pour que l'élection se déroule dans des conditions acceptables. Et donc elle n'est pas liée en l'état?
Elle ne peut pas avoir lieu en état. Merci. Elle ne peut pas avoir lieu en état. Et nous pensons que l'arbitrage de la communauté internationale, l'arbitrage des organisations sous-régionales pourra nous permettre d'éviter le scénario de 2010. Oui. Merci. Quand vous êtes des acteurs politiques, excusez-moi, quand vous êtes des acteurs politiques, on se bat pour le devenir de la nation. On ne le fait pas juste pour s'accrocher à des postes et pour l'intérêt des clans. Merci Eric. Et pardonnez-moi, mais on a d'autres participants à ce débat. Il va falloir également leur donner la parole. Mais merci d'avoir accepté en tout cas d'y participer et d'y livrer votre témoignage. On va aller voir dans un instant le représentant du PDCI, Pierre-Narcisse Ndrickwadio, qui a été mis en cause aussi par Mamadou Touré, qui aura sans doute à cœur de répondre. Mais Georges Accard, après ce qu'on vient d'entendre de la part de l'autre branche du FPI qui donc a décidé de ne pas soutenir en l'état votre candidat Pascal Affi-N'Guessan, après avoir entendu également ce qu'avait à dire Mamadou Touré, notamment sur le fait que votre candidat a malgré tout dès 2016, en tout cas que vous aviez dès 2016 semblé ne pas trouver choquante l'idée d'une nouvelle candidature d'Alassane Ouattara. Que répondez-vous aujourd'hui? Alors, ça m'amène à sourire parce que c'est tellement cynique et dangereux pour la paix en Côte d'Ivoire d'utiliser des arguments que nous avions exprimés à l'époque comme des craintes et des mises en garde, comme des arguments juridiques pour légitimer un troisième mandat de M. Ouattara. Je ne suis pas juriste. Je ne fais qu'exprimer une crainte. Je ne fais que mettre en garde. Vous ne jugez pas impossible en 2016 une nouvelle candidature d'Alassane Ouattara après la réforme constitutionnelle? Tout à fait, parce qu'on voyait venir le jeu du pouvoir. On savait qu'ils étaient dans la tromperie. Ils ont... mais vous ne l'avez pas écarté vous-même. Justement, puisqu'ils appelaient tout le monde à voter sous prétexte que Ouattara ne serait pas candidat. Ils ont même dit que la Constitution ne lui permettait pas d'être candidat. Et donc c'est sur cette base de ce mensonge d'État que les Ivoiriens sont allés voter au référendum cette constitution. Alassane Ouattara a été largement réélu en 2015 quand même. Vous faites... Il a été... Non, je parle du référendum sur la constitution. Oui, vous faites abstraction du fait que... Alors, peut-être beaucoup d'Ivoiriens ont voté cette réforme constitutionnelle. Oui. Toujours est-il que ces mêmes Ivoiriens en 2015 l'ont à nouveau porté au pouvoir. Oui, mais la modification de la constitution n'a rien à voir avec l'élection d'un candidat qui est un rapport avec un peuple. Voilà, et la Constitution, c'est l'épine dorsale de la Côte d'Ivoire. Mais pour vous, l'intention des Ivoiriens qui ont voté cette réforme constitutionnelle en 2016, c'était d'empêcher une troisième candidature? On ne voyait pas l'opportunité d'une modification constitutionnelle. Et donc, on a dit qu'il ne fallait pas le faire, parce que ça risquait justement de permettre à Ouattara de se représenter, parce qu'on connaît bien les malversations ou les enjeux qu'il a derrière. Bon, malheureusement, on ne nous a pas écoutés. On se retrouve dans la situation actuelle. Mais je veux dire que ce que M. Touré a dit, et je finis sur ce propos, c'est qu'il confirme que ce Conseil constitutionnel n'a pas dit le droit et que ce Conseil a donné une décision politique, puisqu'il dit lui-même que M. Bédié, normalement, ne devrait pas être candidat ou ne devrait pas être retenu comme candidat au vu de son âge et du fait qu'il ait fait deux mandats. Et donc, si le Conseil constitutionnel a validé, ça veut dire que le Conseil constitutionnel n'a pas dit le droit. Ça, il le reconnaît. Et donc, ce Conseil constitutionnel s'est complètement discrédité. On le laissera. Oui, alors il s'est complètement discrédité. On va le laisser répondre très rapidement. Et donc, on ne peut pas aller à une élection avec un tel Conseil. Ça, Mamadou Touré, vous répondez s'il vous plaît très rapidement, parce qu'après, je voudrais également donner la parole à Pierre-Narcisse Ndrickwadio, mais vous avez évidemment un droit de réponse. On vous écoute. Oui, alors très rapidement, ce que je dis, c'est que sur la candidature du président Bédié, notamment sa démission de la commission du Conseil constitutionnel, il y a eu des avis juridiques contraires. Et ces avis ont été donc exprimés au niveau du Conseil constitutionnel qui a tranché. Sur la candidature du président Alassane Ouattara, il y a eu des avis juridiques contraires sur la même disposition. Et le Conseil constitutionnel a tranché. Lorsqu'on est dans un état de droit, on se soumet donc aux décisions des institutions. Et ce que j'ai dit, c'est qu'en 2016, ce monsieur qui est sur votre plateau a bel et bien dit que si la Constitution était votée en l'état, la Constitution que nous avons aujourd'hui, et que Alassane Ouattara serait candidat. Mamadou Touré. Donc je ne relis pas le propos. Pardon, Georges Accard. Alors ensuite, je termine pour dire. Tu bégayes. Je ne pas accepter ce que Kaï faut parler, tu bégayes. C'est le pouvoir qui choisit les représentants de l'opposition. Mais M. Accard est sur votre plateau, il est le FPI. Affi-N'Guessan, c'est le représentant au sein de la Commission électorale indépendante. Le PDCI a désigné M. Bamba au sein de la Commission électorale indépendante. Mais Accard, Narcisse et M. Ndrickwadio et M. Accard peuvent vous dire si le choix de leurs représentants a été le fait du parti au pouvoir. Tout ça, c'est du dilatoire. Oui. C'est du dilatoire. Vous avez des partis politiques qui, aujourd'hui, ne sont pas
prêts à aller à une élection, qui ne sont pas prêts à aller dans le jeu démocratique, parce qu'en définitive, qui vote, c'est le peuple ivoirien. Je rappelle que le président Wade au Sénégal a changé une constitution, a allé à un mandat, mais il a été battu par le président. Merci Mamadou Touré. S'ils sont sûrs d'eux et qu'ils ont le peuple avec eux, allons dans les urnes. Merci Mamadou Touré. Dans ce cas, il faut mettre des règles équitables et loyales pour qu'on puisse aller à une compétition en toute transparence. Pierre Narcisse, Hendrik Wadio, on va vous écouter à votre tour. On l'a entendu. Est-ce que finalement, Henri Konan Bédier, ce n'est pas des propos à géométrie variable finalement? Il se présente, lui, lorsque la commission électorale indépendante lui en donne la possibilité, compte tenu de son âge et des mandats, ou du mandat déjà effectué, il refuse la même possibilité pour Alassane Ouattara. C'est ce que semble dire également Mamadou Touré qu'on vient d'entendre. Et puis pourquoi ne pas laisser la place à la jeunesse? Kouadio Konan-Bertin, par exemple, est candidat lui aussi. Pourquoi ne pas l'avoir investi, lui, pour preuve d'un renouvellement aussi du PDCI? Je vous remercie. Nous allons prendre cette question en 3 temps. D'abord, dire à Touré Mamadou qu'il se trompe. Quand il parle d'une analyse du dossier du président Bédier à géométrie variable, qu'il pose la question au Conseil constitutionnel, qui a qualifié ce courrier dont il parle d'éléments supplémentaires. Donc, le président Bédier avait déjà démissionné du Conseil constitutionnel depuis 2004. Ce courrier n'était qu'un courrier de rappel. Souvenez-vous que la décision rendue contre le président Laurent Gbagbo, il a été dit, il est ancien président de la République et il n'a pas fait de courrier. Dès lors, en faisant ce courrier, même 3 mois avant les élections, en ne respectant pas les 6 mois, nous avons relancé le débat et ils se sont rendus compte que le PDCI-RDA avait bel et bien pris les dispositions depuis 2004 pour que le président Henri Konan Bédier, président du parti politique, se retire régulièrement du Conseil constitutionnel. À côté de cela, je voudrais rappeler à Touré Mamadou, le président Bédier a 86 ans, mais il se porte comme un charme. C'est un monsieur qui a une très bonne santé, il a une intelligence vive, donc il gère les activités de son parti. Il a été plébiscité dans une convention ouverte, élu avec une majorité écrasante, avec l'adhésion des jeunes. Il porte la candidature de la jeunesse. Il a dit, à travers son discours mémorable du 12 septembre à Yamoussoukro, quand il rendait compte de son discours programme, c'est clair, le président Bédier a une noble vision de la Côte d'Ivoire, mais il ne souhaiterait pas que ceci soit entaché avec la candidature illégale et anticonstitutionnelle du président. Merci Pierre Narcisse. Oui. Merci Pierre Narcisse. On va devoir arrêter là. Un mot, Francis Laloupo, ça va quand même être compliqué parce qu'on le voit, l'opposition a 3 fers au feu dans cette élection. 2 candidats issus des rangs du PDCI, un candidat issu du FPI, mais qui n'est pas, on l'a bien compris, la branche Laurent Gbagbo. Comment vont voter les électeurs fidèles à l'ancien président? Vont-ils participer à cette élection? Ça fait quand même beaucoup d'interrogations pour un scrutin. Écoutez, on va le dire très clairement, la configuration actuelle n'est pas favorable pour l'opposition, c'est évident. Il faut quand même rappeler qu'avec 40 candidatures, il y a 4 qui ont été retenues. Ça aussi, c'est une source de conflit dans le pays. D'autant qu'il y a 3 choses qui sont reprochées en fait au régime en place. Et ce sont 3 éléments qui sont souvent source de conflit aujourd'hui en Afrique. Premièrement, on reproche au gouvernement, enfin au régime de Alassane Ouattara, d'instrumentaliser la justice contre ses adversaires. L'âme judiciaire donc serait donc utilisée par ce régime. Deuxièmement, aujourd'hui, on l'entend bien, on reproche à ce gouvernement une modification opportuniste de la Constitution. Et puis troisièmement, il y a la question des parrainages qu'on n'a pas évoqué lors de ce débat, qui était quand même un élément déterminant dans le choix des candidats. On sait aujourd'hui qu'en Côte d'Ivoire, comme dans un certain nombre de pays du continent aujourd'hui, notamment on en parle beaucoup pour le Sénégal, on en parle également pour le Bénin, ce système de parrainage est devenu une arme aussi, une arme fatale pour écarter les adversaires du pouvoir de la compétition. Ces 3 éléments sont malheureusement réunis aujourd'hui en Côte d'Ivoire et c'est cela qui alimente essentiellement le conflit en cours. Merci Francis Laloupo, c'est la fin de ce débat. Merci d'avoir été bref. Merci également à nos autres participants, à vous Georges Jacquat qui était également avec nous, à nos côtés ici à Paris, à Mamadou Touré, le ministre de la Jeunesse et de l'Emploi, de la promotion de la jeunesse et de l'emploi des jeunes, qui était avec nous depuis Abidjan, à Pierre Narcisse, Hendrik Wadio également depuis Abidjan, et puis nous avions également en ligne, à l'occasion de ce débat, Eric Caé, voilà, pour le camp Gbagbo. Restez avec nous, à suivre dans un instant.